Bonsoir YouTube, ici Largo pour une nouvelle partie sur le jeu de cartes horreur Arkham en solo avec le cœur des anciens. Donc le scénario 5A de la civilisation oubliée, toujours avec Séphina Rousseau qui continue de nous accompagner sur cette campagne. Alors un petit mot sur les changements du deck. J'ai donc retiré un exemplaire, un petit faux jour, une petite faveur et un exemplaire de charme, et j'ai remplacé par un objet exceptionnel des porte-bonheur, donc 2 XP mais 4 comme il était exceptionnel, donc qui me permet, après que j'ai révélé un pion KO, dépenser 2 ressources, ignorer le pion KO, révélant un autre. Malheureusement, si on tombe sur l'échec automatique, on défausse les dés porte-bonheur. Et instant ce scénario. Aïe, -3. C'est réussi quand même, mais de peu. J'échappe au basilic et je récupère 2 ressources, les 2 que j'ai joué avec. Regardez ça. Deuxième action, je vais jouer Alessandro Vela pour 2 ressources. Et troisième action, je me déplace sur les ruines couvertes de verdure. Une végétation dense recouvre la route menant à ces ruines. Les vrilles des vignes s'accrochent aux marches de la pyramide comme si leur vie en dépendait de 2 points de victoire. C'est pour ça que ça m'intéresse particulièrement quand même. Et un indice ici à jouer. Les ennemis, ça bouge pas. Phase d'entretien, je redresse. Je prends une carte. 6e sens et une ressource. Ensuite, une fatalité et une rencontre. Spore vénéneuse. Attachez cette carte à votre lieu. Forcez, à la fin du round, chaque investigateur empoisonné qui est dans le lieu attaché subit 2 horreurs. Chaque investigateur dans le lieu attaché qui n'est pas empoisonné doit mettre en jeu dans sa zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté à la place. Défausser spore vénéneuse. Aïe. Donc ça m'embête. 3 actions. Ça m'embête. Donc 1, j'oppose mes outils de crochetage. 2, j'enquête. 3, j'explore. Mais j'ai un risque. Et je vais le faire. Allez, outils de crochetage pour 3 ressources. 3 utilisations. Deuxième action, j'enquête dans les ruines couvertes de verdure. Donc j'enquête en inclinant outil de crochetage. Donc j'ai 4 en agilité plus 1 grâce à Ishtaka, ce qui me donne 5. Et j'ai plus 1 parce que j'enquête dans un lieu antique avec Alejandro. Donc 4 plus 1, 5, plus 2 d'intelligence, 7, plus 1, 8. 8 contre 5. Est-ce que je joue un petit supplément pour être sûr? Parce que c'est important. 8 contre 5. Oh, ça me paraît raisonnable. Allez, 8 contre 5. Quand même pas mal, 8 contre 5. Je vais jouer un petit supplément parce que je voudrais réussir... Oh, non, allez, 8 contre 5. Moins 1. C'est réussi. Je prends l'indice.
Donc ça faisait 7 et c'est réussi avec 2 ou plus. Donc je ne défausse pas de charge d'outil de crochetage. Et troisième et dernière action, eh bien, je vais explorer en espérant pouvoir m'en aller tout de suite. Eh bien, je ne vais pas m'en aller tout de suite. Effectuer un test de volonté à 3 en cas d'échec. Subissez une horreur pour chaque point manquant et ajoutez perdu dans la nature à votre zone de menace. Vous ne pouvez ni vous déplacer ni explorer. Donc ça va me coûter cher. Alors, test de volonté à 3 contre 4. Contre 4, eh bien, je vais jouer un cran. Ce qui m'amène à 6 contre 3. Moins 2, c'est réussi. Et je pioche une carte. Aïe. Bah, j'en ai 2. Hein. Donc d'un autre côté, il faut que ça sorte. Alors, qu'est-ce que je vais défausser? Je vais garder suggestion. Et donc, je défausse tout le reste. Est-ce que je garde suggestion? Non. Je ne vais pas garder suggestion. Je vais garder un monde peint. Parce que suggestion, de toute façon, j'ai suffisamment en échappement. J'ai suffisamment en échappement. J'ai pas beaucoup de ressources. Je garde le monde peint. Allez, tout ça, c'est défaussé. Alors, ensuite, eh bien, nous sommes à la fin du round. Non, pas encore. On n'est pas à la fin du round. On est à la phase des ennemis. Donc, notre ami se déplace, m'engage et me fait 2 dégâts. Basilic. Donc, 1 sur Alejandro et 1 sur Ishtaka. Voilà. Ensuite, après la phase des ennemis, la phase d'entretien. Une carte, le journal. Je redresse outil de crochetage et je prends une ressource. Ensuite, sport vénéneuse. À la fin du round, chaque investigateur qui est dans le lieu subit 2 horreurs. Donc 2 horreurs. J'ai presque envie de les mettre sur Séphina, parce que de toute façon, je vais faire un nouvel instant de répit. Allez, Séphina. Et je mets un poisonnel. Donc ça, j'ai un médicament. Et le prendre si tôt dans le scénario, c'est dur. Voilà. Hop. Et je défausse sport vénéneuse. Une fatalité. Et une 4 rencontres. Morsure de serpent. Effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, vous devez choisir une option. Infligez 5 dégâts à un soutien allié que vous contrôlez. Subir 1 dégât direct. Si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. Alors, un test d'agilité à 3 et j'ai 5 en agilité. Jeton crâne, c'est -1 car je ne suis pas dans un lieu grotte. C'est donc réussi. 3 actions pour Séphina. Première action, j'échappe. Donc j'échappe toujours à 6. 6 contre 4.
jeton crâne, c'est -1, c'est réussi. Il est de nouveau échappé. Deuxième action. Alors j'ai oublié mon loup solitaire, je le prends. Deuxième action, je joue Journal de l'expédition pour 2 ressources. Action supplémentaire gratuite, j'explore. Les bois éprouvés par le temps, ce n'est pas connexe. Le chemin de Ronce, ce n'est pas connexe. Le pont de Corde, c'est connexe. Alors, on va montrer la carte avant de la poser. Pont de Corde, un indice et 2 de valeur occulte. Forcez, quand vous tentez d'explorer alors que vous êtes sur le pont de Corde, effectuez un test d'agilité à 2. En cas d'échec, annulez l'exploration, subissez 2 dégâts, perdez toutes vos actions restantes et terminez votre tour. Placez votre investigateur dans les gorges du fleuve si elles ne sont pas en jeu. Cherchez dans le deck exploration les gorges du fleuve et mettez-les d'abord en jeu. Mélangez le deck exploration. Ok. Donc je mets les places dedans. Je mets un indice. Alors, est-ce que c'est connexe à la bouche de Kayan, de Kayan? Non. Et il me reste une action. Et bien, pour une action, je vais explorer à nouveau. Je remélange tout ça. La piste détournée, c'est connexe. Un de valeur occulte et un indice ici. En tant que coût supplémentaire pour enquêter ou explorer alors que vous êtes sur la piste détournée, vérifiez votre équipement. Si aucun investigateur dans votre lieu ne possède de boussole, vous devez dépenser 3 ressources. N'êtes-vous pas déjà passé par ici? Voilà. Je m'y déplace un indice. C'est connexe au pont de Corde. Et est-ce que c'est connexe à autre chose? Alors c'est hélas connexe aux ruines couvertes de verdure. Alors est-ce que je me trompe pas? Non, je me trompe pas. C'est bien connexe à tout ça. Donc là, à jouer. Face des ennemis, ça bouge pas. Face d'entretien, on redresse. On tire une carte, attaque par derrière et une ressource, une fatalité et une carte rencontre. Aïe, un crotal. Forcez, après que l'attaque du crotal vous a infligé au moins un dégât, si vous n'êtes pas empoisonné, mettez en jeu dans votre zone de menace une faiblesse empoisonnée mise de côté. C'est déjà le cas. Alors, trois actions. En première action, je vais tenter d'échapper au crotal. Donc il a un point de vengeance. J'ai donc plus 2 en agilité grâce à Ishtaka. Ce qui m'amène à 6 contre 3 contre le crotal. Ça, c'est ma première action. Moins 2, c'est réussi.
Le crottal est échappé. Deuxième action. Alors déjà, je prends ma ressource loup solitaire. Deuxième action, je prends une ressource. Et troisième action, je vais enquêter sur la piste détournée. Alors, voyons ça. Donc j'enquête, bien entendu, j'incline outil de crochetage. Bien entendu, donc j'incline outil de crochetage. Donc j'enquête à 4 plus 1 d'agilité, ça fait 5 plus 2, 7. 7 contre 1, donc ça me paraît assez raisonnable. Jeton crâne, c'est -1. Je ne suis pas dans un lieu grotte, donc c'est gagné. C'est gagné. Je prends le dernier indice et enfin le seul indice qu'il y a. Encore un point de victoire. Et je dépense donc mes 3 ressources en tant que coût supplémentaire. Parce que je n'ai pas de boussole. Ensuite, eh bien, dernière action, grâce au journal de l'expédition, je vais explorer en espérant. Ça serait super. Les gorges du fleuve. Alors, les gorges du fleuve, ça me connecte à plein de choses, les gorges du fleuve. Oui, c'est connexe. Yes. Donc, c'est connexe à la piste détournée. Par contre, ce n'est pas connexe avec les bouches de Caïnian. Ce n'est pas connexe avec les ruines couvertes de verdure. Mais c'est connexe avec le pont de corde. Donc je vais plutôt mettre ça en haut, comme ceci. Voilà. Alors, donc je m'y déplace. Les gorges du fleuve. Un indice et 4 de valeur occulte. Le fleuve le plus profond qu'il n'y paraît. Les ondulations de sa surface masquent les créatures qui y vivent. L'eau se déverse dans le fleuve depuis une cascade, créant un courant puissant et continu. Un indice sur les gorges du fleuve. Et je m'y déplace. Alors au coup suivant, je ferai avancer l'acte. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. Il faudra que je le fasse. Donc, face des ennemis. Donc lui, on va le faire déplacer ici. Je suis sûr de ne pas y retourner. Lui se redresse à la phase d'entretien, de même que les outils de crochetage. Une carte. Et une ressource. Une fatalité. Donc on est à 5. On va avancer l'intrigue. Après avoir exploré la forêt vierge pendant des heures, vous atteignez le sommet d'une crête escarpée d'où vous pouvez observer les alentours. De troublantes créatures ailées croissent vers vous depuis le ciel, volant en cercle autour de l'entrée de la caverne tels des vautours attendant leur repas. Depuis cette position privilégiée, vous pourriez voir les menaces qui approchent en traversant les broussailles, si seulement vous aviez de quoi voir plus loin. Mélangez la pile de défausses rencontres dans le deck rencontre. L'investigateur principal choisit un investigateur pour être le guetteur du groupe. Cet investigateur vérifie son équipement. S'il possède des jumelles, il peut voir les créatures approcher et les éviter. Le guetteur ne subit aucun effet néfaste. S'il ne possède pas de jumelles, défaussez les cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi soit défaussé. Générez cet ennemi dans le lieu du guetteur. Donc j'ai des jumelles. Donc c'est tout bon. Donc je mélange
la pile des fausses dans le deck rencontre. Voilà. Et ensuite, j'avance l'intrigue. La journée passe rapidement. Vous pouvez deviner le soleil qui s'approche de l'horizon à travers l'épaisse voûte des arbres. À l'est, le ciel s'assombrit. Les ténèbres recouvrent bientôt la jungle et vous devez vous arrêter pour bivouaquer. Explorez, piochez la carte du dessus du deck exploration. Si c'est un lieu connexe, mettez-le en jeu et déplacez-vous vers lui. C'est comme d'habitude. Et une carte rencontre. Morsure de serpent. Effectuez un test d'agilité à 3. En cas d'échec, vous devez choisir une option. Alors, en agilité, j'ai toujours 5 contre 3. Jeton crâne, -1. Je ne suis toujours pas dans un lieu grotte, c'est réussi. 3 actions pour Séphina. Eh bien, je vais en première action, donc d'abord loup solitaire, ça peut servir. Ensuite, outil de crochetage. Pour enquêter, j'ai donc 4 plus 1, 5 en agilité, plus 2 d'intelligence, qui me fait 7 contre 4, ça me paraît bien. -2, c'est réussi, mais pas avec suffisamment de suppléments pour éviter de retirer une charge d'outils de crochetage. C'est vraiment super, hein, les outils de crochetage pour Séphina, enfin globalement pour tout le truand, mais notamment pour Séphina, c'est quand même assez fantastique. Hein. J'ai donc réussi. Deuxième action, et ce sera une action gratuite. Donc je suis toujours à l'action, il me restera toujours 2 actions après, donc je vais explorer. Ou alors, est-ce que je tente, il me reste 2 actions, donc en fait je peux revenir à la... Non, je vais explorer. Action gratuite. Les bois éprouvés par le temps, c'est connexe. Alors, à quoi c'est connexe? Donc, c'est connexe aux gorges du fleuve et au pont de corde. Tout au moins. Je vais vérifier pour le reste. Donc, il y a une 3e connexion. Elle n'est pas en jeu pour l'instant. Donc je m'y déplace et c'est gratuit. 2 indices. Donc avant de continuer, je vais faire avancer le deck Acte. Aïe. Le serpent ailé. Génération bouche de Kainyan. Alerte, chasseur et massif. Ne peut être vaincu. Ne peut pas effectuer d'attaque d'opportunité. Après qu'un pion pilier placé sur la bouche de Kainyan, incliné le serpent ailé, ne se redresse pas lors de la phase d'entretien de ce round. 8 en combat. Je ne vois pas à quoi sert ça. Si ça peut avoir une utilité pour certains tests d'échappement, je suppose. Alors, donc les bouches ici. Il me reste 2 actions. Qu'est-ce que je vais faire? Pas la peine d'enquêter parce que je vais tirer des cartes.
Allez, je tire une carte. En deuxième action, flétrissement. En dernière action, je vais prendre une ressource. Ce qui m'amène à 3. À jouer. Face des ennemis. Donc notre serpent ailé se déplace ici. Notre basilic, je vais le faire aller ici. J'ai le choix. Et le crottal ne se déplace pas. Une fatalité. Et une carte rencontre. Chose-trappe, c'est un péril. Vous devez choisir une option. Effectuer un test d'agilité ou mélanger la chose-trappe dans le deck d'exploration. Vous pouvez choisir cette option si la chose-trappe a été piochée dans le deck d'exploration. Donc c'est réglé. Ça sera un test d'agilité. Et je vais subir un dégât pour chaque point manquant. Donc en agilité, j'ai 5. 5 contre 3. Ça c'est quoi? C'est la tablette, -2. Si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement à ce test. Aïe. Donc j'ai échoué. Donc échouer, ça veut dire que ma valeur tombe à 0. Sauf erreur. Pas d'erreur possible, c'est que ma valeur est à 0. Donc je prends 3 points de dégâts. Donc 2 sur Sefina et 1 sur Ishtaka. Voilà pour la chose-trappe. Ne pas oublier de redresser l'outil de crochetage, ça va être important. Donc 3. Alors, ne pas oublier de dépenser non plus mes 2 indices, parce que je fais avancer. Et je vais lire, parce que je ne l'ai pas fait, l'acte suivant. Vous avez découvert que les ruines de la jungle portent chacune une série de glyphes distinctifs qui correspondent à ceux des 6 piliers. Alors que vous faites pivoter les piliers pour que les motifs correspondent, une créature ophidienne surgit des nuages. Les investigateurs dans la bouche de Kainyan dépensent collectivement un indice. Vous résolvez une pièce du puzzle, ajoutez une ressource à la bouche de Kainyan. S'il y a 6 pions piliers sur la bouche de Kainyan, avancez à l'acte 2B. Donc en fait, il me manque qu'un seul indice et c'est bon. Alors mon problème, c'est que je vais être coincé par le basilic. Il va forcément me coincer. Les deux en même temps. C'est extrêmement fâcheux. Enfin, il y a certainement une solution. Je vais plutôt me déplacer. Tant pis pour le point de victoire qui est là-bas. Alors, pour une action, je me déplace. Et deuxième action, j'incline les outils de crochetage et donc je fais une enquête à 7 contre 2. Donc même le -5, ça passe. Il n'y a que l'échec automatique. Ça serait fâcheux. C'est ma deuxième action. Alors j'ai un petit doute. Est-ce que j'ai bien fait avancer l'intrigue? Je vais vérifier. Non, c'est bon. J'ai bien placé la fatalité. Donc je fais mon test d'intelligence, enfin d'enquête, donc à 7.
7 contre 2. Ça serait vraiment le diable. Moins 3. Ça fait 4. Et c'est réussi avec 2 ou plus. Je ne défausse même pas d'outil de crochetage. Et je prends l'indice. Dernière action, je me déplace ici. À jouer. Face des ennemis. Le basilic. Le serpent ailé me fait une horreur et un dégât que j'impute à Alejandro. Quoique. Ouais, allez, Alejandro, bye bye. Vaincu, Alejandro. Ensuite, phase d'entretien, je redresse. Je tire une carte. Ah, les dés porte-bonheur, c'est un peu tardif. Et une ressource. Ensuite, une fatalité. Et une carte rencontre. Encore une morsure de serpent. J'effectue un test d'agilité à 3. J'ai toujours 4 plus 1, 5. Ça, c'est moins 2. C'est moins 2. Donc, c'est raté automatiquement. Si vous êtes empoisonné, échouez automatiquement ce test à la place. Donc, c'est échoué, ça fait 0. Donc, je dois infliger 5 dégâts à un soutien allié ou subir un dégât direct. Ben, je vais subir un dégât direct. Allez, dégâts directs. 3 actions pour Ishtaka. Pour Séphina, pardon. Un loup solitaire. Je crois que je l'ai oublié au tour précédent, mais c'est pas grave. Alors, j'aurais pu jouer mon sort de protection, cela dit. Ouais, c'est trop tard. J'ai pas pensé. Puisque j'ai un monde pain. Alors, première action, je vais échapper à la bestiole. Le serpent ailé, la colère de Ying. Donc, il n'y a pas de point de vengeance sur le serpent ailé, donc j'ai que plus 1 en agilité. Ce qui m'amène à 5 contre 5 pour l'instant. Je vais donc jouer ceci pour être à 7. Et l'été porte-bonheur pour être à 8. 8 contre 5, c'est pas le moment de sortir l'échec automatique. Jeton cultiste, moins 2. En cas d'échec, passez une fatalité sur votre lieu, ce n'est pas le cas. Il est incliné. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je me déplace. Troisième action, je fais l'action qui est là-dessus. Je dépense un indice. Je résolve une pièce du puzzle et je rajoute une ressource donc sur les piliers. Quand je fais ça, après qu'un pilier est placé sur la bouche de Canyon, mélangez dans le deck rencontre un exemplaire du basilic, maximum 2 fois par round. Donc ça va dans le deck rencontre. Ensuite, donc le serpent ailé est incliné et il ne se redressera pas à ce tour-là. Donc ça me laisse un peu de temps à jouer. Une phase d'entretien. Je tire une carte.
suggestion et une ressource. Je rajoute une fatalité. Ah, il y a un boa constrictor. Après que le boa constrictor vous a attaqué, lors de la prochaine phase d'entretien, vos cartes inclinées ne peuvent pas se redresser. 4 mètres de voracité à écaille, effectivement. 4 de lutte, 4 points de vie et 2 d'agilité seulement. Alors, 3 actions. Donc, est-ce que tout simplement, je vais terminer le scénario, donc je pense que je peux me permettre une attaque d'opportunité pour activer le pilier. Donc j'avais oublié de défausser un indice, j'en défausse un deuxième présentement pour ajouter un pilier ici et je prends 2 dégâts que je vais mettre sur Ishtaka au cas où, on ne sait jamais. Et j'avance ici. Quelque chose se déplace à l'intérieur de la caverne provoquant une intense secousse au dehors. Dans un ordre défini, les 6 obélisques descendent lentement dans le sol en pivotant. La créature ophidienne qui gardait la caverne laisse échapper un grognement de colère avant de s'envoler et de disparaître par-delà la cime des arbres. Un par un, les piliers de terre disparaissent dans la poussière et la terre s'arrête de trembler. Conclusion C1. Que nous réserve cette conclusion C1? Alors, ravalant votre peur, vous pénétrez dans la caverne. Dans votre carnet de campagne, indiquez que la jungle veille. À côté, inscrivez entre parenthèses le nom de chaque carte avec Vengeance X dans la pile de victoire, donc aucune pour ce scénario. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Donc au niveau des points de victoire, j'ai 1 point pour la piste détournée et j'ai surtout 2 points pour les ruines couvertes de verdure, donc ce qui me donne 3 points. C'est raisonnable. Les investigateurs n'ont pas le droit de dépenser d'expérience ou de modifier leur deck entre les scénarios 5A et 5B. Continuez immédiatement au scénario 5B, le cœur des anciens, partie 2. Eh bien, on va faire ça tout de suite, dans le cadre d'une vidéo supplémentaire, mais moi je vais jouer tout de suite. Bon, scénario assez sympa, moi j'aime bien cette mécanique des piliers pour faire ouvrir la caverne. Je trouve ça encore super bien trouvé. Quand je l'ai joué à 2, on s'est repris quand même à 3 reprises. Et donc là, un seul scénario m'aura suffi. Et j'avais quasiment un tour de marge. Il faut dire que pour les truands, le civilisation oubliée, c'est quand même, pour l'instant, assez... peut-être plus facile que pour un autre. Je m'imagine avec Léo, le chef d'expédition, qui a 1 en agilité. C'est plus le même Bins. C'est plus le même Bins. Je ne me vois pas faire cette campagne avec Léo. Je ne me vois pas la réussir. Enfin, tout au moins en solo. Et cette campagne avec un truand, je pense que c'est mieux. Peut-être que c'est une classe qui n'était pas tellement jouée. Moi, j'aime bien jouer truand, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et ils ont voulu faire une campagne pour un petit peu faciliter la vie des truands. Donc, il y a pas mal de tests d'agilité quand même. Chaque morsure de serpent. Et surtout, il ne faut pas tuer les ennemis qui ont des points de vengeance. C'est à éviter du moins. Eh bien, on va pouvoir s'arrêter là. Je ne vois rien de plus à ajouter sur ce très bon scénario, le cœur des anciens. Peut-être qu'il va falloir que je choisisse des événements peut-être avec plus de XP sur le scénario suivant, parce que quand vous les avez sous ces finales ressources, c'est quand même assez pratique. Vous pouvez les jouer jusqu'à 3 fois, en fait, voire une 4e si vous prenez la carte. Donc quand c'est des gros événements à XP, ça vaut le coup.
Voilà, et bien il va me rester à vous souhaiter une bonne fin de soirée, de bonnes investigations sur ce jeu faramineux. Ok, Horror Arkham, le jeu de cartes, je suis déjà impatient de refaire une partie. Je ne pense pas avoir fait trop d'erreurs là-dessus, à l'exception de quelques lots solitaires, mais je compte sur vous pour m'indiquer toutes les erreurs. Il n'y a pas de souci, ça me renseigne toujours et ça me rend plus efficace pour les suivantes. Ciao, bonsoir les investigateurs.